Alors bonjour ou bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo débrief du Raw et SmackDown cette semaine. Alors, vidéo assez spéciale parce que d'une, je ne suis pas chez moi et je dois parler doucement. Et je suis désolé pour la qualité de la vidéo et le son de la vidéo. Alors on va faire un résumé rapide sur la carte du Survivor Series qui aura lieu ce dimanche 18 novembre. On commence tout de suite avec le kick-off qui opposera la Team Raw et la Team SmackDown. On va citer les noms, je vais carrément vous mettre la photo. Donc ça s'est décidé à Raw et à SmackDown avec les matchs avec d'un côté un Battle Royale pour déterminer le capitaine de Raw qui sont Bobby Roode et Chad Gable, et de l'autre côté on a annoncé directement que Sanity et Pico et Primo, les colonnes, et bien sûr comme d'habitude il y aura The New Day, les Usos, et pour finir euh, The Club. Je ne sais plus qui est exactement, mais je sais qu'il y a The Club. Ensuite, on a le traditionnel 5 contre 5 qui opposera la Team Raw féminine et la Team SmackDown féminine. D'un côté avec Raw avec Mickie James, Nia Jax. J'aimerais parler de Nia Jax plus tard parce que je vais pousser un coup de gueule là-dessus. Natalia, Tamina et Ruby Riott qui seront accompagnés par leur capitaine Xablis. De l'autre côté, la Team SmackDown avec Carmella, Asuka, Naomi, Sonya Deville, et à déterminer une dernière personne vu que Charlotte a été bookée pour un autre match. Mais je pense que Mandy Rose va venir se prêter au jeu. Là aussi, ça a été décidé à Raw et à SmackDown. SmackDown la semaine dernière pour les 5 là, et Raw cette semaine avec l'ajout de Ruby Riott en dernière, et Nia Jax, Natalia, Tamina et Mickie James la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce que je pense de ça? Voilà, Bayley et Sasha Banks n'ont pas réussi à se démarquer et trouver une gagnante, donc Bliss a choisi Ruby Riott. C'est respectable comme choix, c'est une force. Avec Mickie James, Nia Jax, Natalia et Tamina, je pense que cette Team Raw est partie pour gagner ce match sur le prochain match qui est la Team Raw et la Team SmackDown concernant les hommes. Raw avec Bobby Lashley, Drew McIntyre, Braun Strowman, Dolph Ziggler et Finn Balor avec leur capitaine Baron Corbin. Alors, Finn Balor a battu Drew McIntyre, non, Dolph Ziggler, pardon, excusez-moi. Dolph Ziggler, Finn Balor, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec lui, mais il faut qu'ils retrouvent cette place de main eventer, mais vraiment de tête d'affiche. C'est celui qui a la peau. Et Bobby Lashley qui a vaincu Elias. Alors là, je suis complètement pas d'accord. Bobby Lashley, faut arrêter. Soit on le met face et il détruit tout, et pas avec la Rush. Ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. La Rush qui joue un James Ellsworth du pauvre, qui n'arrive même pas à faire bien son job. Et voilà, ça c'est. Et Braun Strowman, lui, qui a fait du Braun Strowman en voulant faire une grille de Raw, et qui s'est fait striker par Stephanie McMahon. Donc Timo a intérêt de gagner, Braun Strowman a intérêt de gagner pour espérer avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire Brock Lesnar et le titre. Et tout ce qui va avec, comme il a proposé Stéphanie, avec avion, etc. Bon, ça c'était assez anecdotique. Et d'autre côté, on a SmackDown avec Samoa Joe, Shane McMahon, The Miz et la Mysterio, classique, et un ajout avec Jeff Hardy, vu que Daniel Bryan a été affecté à un autre match pour la soirée. Et bref, je ne veux pas de plus. Bon, Jeff Hardy a été finalement rajouté. On est très content. J'espère que ça va bien se passer pour Jeff Hardy parce que petit à petit, je vois que on le laisse à ce côté titre US. Voilà, on laisse en milieu de carte avec Rey Mysterio. Et je crois que ça va se jouer entre Orton, Mysterio et Jeff Hardy. C'est un triple threat. Bon, je pense que Mysterio va vite gagner le titre après sur la Series. Mais là, voilà, il y a eu Demise et Rey Mysterio. Si Demise gagnait, Rey Mysterio perdait sa place. Rey Mysterio a gagné. Randy Orton a failli faire un KO, mais ça n'a pas eu lieu. Et Rey Mysterio voilà, s'est enfui et c'est Demise qui a pris la patate. Et donc je pense que la Team Raw, du côté masculin, va imploser pendant le match. Mais on en reparle. Ensuite, on a le championnat Cruiserweight qui se verra affronter Buddy Murphy et Cedric Alexander. Bon, là, je n'ai vraiment rien à dire, même si j'adore le roster 205 Live. Voilà, bon, faut bien un match. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est pas un kick-off. Donc, on va se régaler, tout le monde va voir ce que c'est les Cruiserweight. C'est extraordinaire. Voilà, j'accroche toutes les semaines à 205 Live. Et vraiment, je suis adhérent de ce concept et de ce roster. Ensuite, on a le champion des USA qui a eu le cœur brisé cette semaine à SmackDown, Shinsuke Nakamura. Je pense qu'il a eu le cœur brisé parce qu'il n'a plus défendu son titre depuis très longtemps et il n'a plus de match.
c'est assez triste pour lui. Et en fait, moi je rigole. Il a le cœur brisé parce que Seth Rollins ne pense pas à lui alors que lui pense à Seth Rollins. Et je pense que Seth Rollins doit penser à Chelsea et à son match de championnat intercontinental qui va devoir défendre contre Dean Ambrose. Donc bon, là non plus, j'ai pas trop de choses à dire, si ce n'est Dean Ambrose qui a expliqué à Raw pourquoi il avait fait ça, et il a brûlé ça. C'est assez symbolique parce qu'il a brûlé le gilet du Shield. Donc pour lui, le Shield ce n'est plus rien. Il est même avec lui qui fait carrer les sauts. Ensuite, on a la championne de Raw, Ronda Rousey, qui affrontera la championne de... Non, juste Charlotte. Qu'est-ce qui s'est passé à Raw? Alors, je reviens sur le coup de gueule que je voulais tirer juste avant sur Nia Jax. Nia Jax a pété l'une de Becky Lynch. Et Becky Lynch, bordel de merde, elle est en train d'exploser. Elle devient légendaire. Vraiment, c'est charismatique, forte, athlétique, spectatrice. Franchement, elle a tout pour devenir une grande. Et la prestation qu'elle nous a offert lundi soir était purement magique. Parce que elle s'est pété le nez, elle a une contusion, et elle continue à faire le show avec la chaise, à péter la gueule de Ronda Rousey avec son disarmement juste avant. Je crois que cette division féminine a un visage, et ce visage c'est Becky Lynch. Bon, Ronda Rousey aussi, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour moi elle commence à s'améliorer, il y a du boulot. Et Becky Lynch, je pense qu'on a atteint une perfection, et cette perfection de visage, comme je l'ai dit, c'est Becky Lynch. Je reste objectif parce que voilà, je me suis jamais trop intéressé aux divisions féminines, mais Becky Lynch me fait intéresser. Et cette fin de Raw avec l'apparition de tout le roster de SmackDown féminin, avec cette bagarre générale, et Nia Jax qui commence à blesser tout le monde, ça devient problématique parce qu'au final il n'y aura plus personne. Entre Becky Lynch, entre Charlotte, entre Sasha Banks. Voilà, il y a une liste, j'essaierai de mettre la liste plus tard, mais voilà, il y a une belle liste de Nia Jax et des gens blessés par Nia Jax. Donc voilà, c'était pour moi le point culminant de ces deux émissions, c'était vraiment... Non, c'est le deuxième point culminant, deuxième plus gros point culminant, avant le premier que je vais annoncer après. Mais voilà, pour moi, Becky Lynch devient le visage féminin de la WWE. Bon, Charlotte aussi, avec Ronda Rousey, mais pour moi, Becky Lynch reste largement au-dessus. Et j'espère qu'elle restera championne pour longtemps et qu'elle aura beaucoup de titres. Maintenant, venons-en au main event, au plus gros match. Ce match attendu depuis des années. Nous avons d'un côté le champion universel, Brock Lesnar. Et de l'autre côté, nous avons le champion de la WWE, celui qui a construit de ses propres mains SmackDown. J'ai nommé le phénoménal AJ Daniel Bryan. Alors, qu'on soit bien clair, je n'ai rien contre Daniel Bryan, mais le mettre face à ce monstre qui est Brock Lesnar, c'est très bien. Il a fait le main event de WrestleMania 30, il est venu à bout de Triple H, de Randy Orton, de Batista, à lui seul. Mais Brock Lesnar, c'est un cran au-dessus. Je pense qu'ils ont fait gagner vraiment à l'arracher dans le dernier SmackDown parce que je pense qu'il était prévu que Bryan gagne le titre à Crown Jewel. Donc il a eu son rematch, ce qui est normal après, mais je pense qu'il devait gagner ce titre-là à Crown Jewel et ils n'ont pas eu le temps de construire quelque chose, donc ça s'est fait vite, dans le désordre. Et puis Daniel Bryan est champion, super, mais ce match-là, ça devait être AJ Styles, Brock Lesnar, le rematch. Brock Lesnar fait un match et il fallait que ce soit assez intéressant. Voilà, le match était assez intéressant, comme Becky Lynch et Ronda Rousey. Maintenant, les matchs ont perdu de la saveur, même si c'est deux belles cartes. Mais ces matchs-là perdent de la saveur. Je m'explique. On s'entendait depuis quelques semaines maintenant avec deux gros matchs. Et là, franchement, le main event, personnellement, il me donne pas envie. Parce que Brock Lesnar, on sait qu'après, on le verra pas pendant jusqu'au Royal Rumble. Et Daniel Bryan, il va se faire péter la gueule. Ça, c'est sûr et certain. Alors que AJ Styles, Brock Lesnar, il y avait un suspense. On se dit peut-être qu'on verra bien. Je pense que c'est tout pour la carte de Survivor Series. Voilà, ce débrief touche désormais à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Laissez un pouce bleu, voilà, le soutien était énorme lors de la dernière vidéo. On a eu plus de 600 vues, plus de 15 j'aime, voilà, c'est énorme
continuer à donner de la force. Ça fait vraiment plaisir. On se retrouve le lendemain, voilà, le lendemain de cette vidéo pour les pronostics de Survivor Series. J'aurai encore des choses à dire. Ce sera un peu plus court que le point de joue, parce que là, on a essayé de condenser ça avec le débrief pour essayer de résumer ça assez vite. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie et à la prochaine. Bye.